Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de me connecter après la match 2.23, donc j'ai acquis mes items vétéran rewards. Alors moi j'avais 5 ans, 9 mois et 2 jours d'abonnement, donc ce qui fait que j'ai débloqué toute la 6ème année. J'ai donc la panoplie de l'empereur avec son familier, et dans 88 jours, je vais avoir le Gertrude, c'est le Montilier pardon, qui m'intéresse, et également la panneau D2R2, dite la panneau droïde IG, mais on sait tous que c'est D2R2. Et c'est la panoplie également qui m'intéresse, donc je suis content, elle va arriver pour 2015. Donc voilà, c'est cool. Après, je trouve la panoplie de l'année 11 qui est jolie, je l'aime bien. Je pense qu'elle doit vraiment bien rendre sur un personnage. Ah tiens, je l'avais pas vu ces deux émotes. Par contre, la panneau de l'année 12, je sais pas si elle rendra si bien que ça, IG en fait. On verra bien. Donc voilà pour mon petit avis sur le vétéran rewards. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut voilà, pour ceux qui les ont perçus, vous pouvez aller parce que moi personnellement sur mon Sadi j'ai rien reçu. Donc vous allez au château à Macna, vous parlez à Harvey Teram et vous pouvez lui acheter le nombre que vous voulez grâce à vos pépites. Allez, je vous montre par exemple des capes comme ça, je vais en acheter 100. Voilà, je peux en acheter 100 si je veux. Voilà, j'ai acheté 100 capes comme ça, vous pouvez en acheter à volonté. Si vous avez plusieurs panoplies, ou si vous les perdez, vous pouvez en acheter à volonté. Donc ça, je trouve ça bien de la part d'Ankama. On n'est pas obligé par exemple d'en avoir un exemplaire de chaque. Même s'il serait lié au compte et qu'on peut pas le détruire tout ça, même si ça serait chiant par exemple si on a plusieurs stuff de devoir changer à chaque fois le truc là. Donc voilà, sinon je vais vous montrer un peu ce que j'ai pêché la semaine dernière avec la pêche. Donc j'ai très peu joué, donc j'ai très peu pêché, mais malgré ça j'ai eu 5 cralamours, 5 crevettes, et après les autres poissons c'est ceux qui valent le moins. Donc ce qui est important surtout c'est les cralamours qui sont à 2 millions HDV. Ah, tiens, en même temps je vais aller vous montrer les prix en HDV. Tant que j'y suis, comme on me l'a demandé. Alors hôtel de vente, des poissonniers et des pêcheurs. Alors voyez, les cralamours c'est les plus chers, ils sont à 2 millions. Ensuite on passe aux crevettes, le prix varie entre 300 et 500 000, ça dépend. Et ensuite les poissons qui valent rien. Donc le crabe qui vaut 4000, le poisson igloo qui vaut rien non plus, la sardine qui vaut 10 000, autant dire qu'elle vaut rien, la raie 30 000, et le requin marché libre qui vaut 25 000. Donc les seuls poissons vraiment intéressants c'est le cralamour et la crevette. Je parle pour la mer. En rivière je pêche pas et je pense pas que ce soit intéressant. Je vais quand même regarder les prix. Donc le goujon à 200 000. Le pichon complet, je suis pas sûr que ce soit la truite qui vaut 5 000. Le brochet qui vaut 24 000. La carpe... voilà, la carpette des sables, ça doit être celle qui vaut le plus cher à 300 000. Le baryton, il vaut même pas 100 000. Le chaton-perche, 40 000. Et c'est tout, après c'est pas de la mer. Donc voilà, je pense que le mieux c'est vraiment de pêcher en mer. Et non pas en rivière. Donc on m'a demandé de savoir combien de temps j'avais mis à pêcher, mais je pense pas que le terme de temps ce soit vraiment utile à savoir. C'est surtout le nombre de dévoreurs. Donc par exemple sur 117 dévoreurs poissons penés, j'ai eu 3 poissons igloo. Mais c'est quand même aléatoire parce que vous voyez j'ai eu 74 sacs de krala et j'ai eu 5 krala. Donc j'ai eu beaucoup plus de poissons penés, pourtant j'en ai eu 2 de moins. Donc ça reste quand même aléatoire. Donc là vous avez tout le nombre de sacs que j'ai eu avec le nombre de poissons rares. En canne à pêche, j'utilise la grande perche
C'est celle qui va de, c'est celle du niveau 200, du niveau 100 pardon, qui va de 1 à 8 PO. Et je ne change pas, je prends pas le bâton d'amour. Parce que j'ai pas remarqué qu'on pêchait plus de crabe que ça, donc je prends la grande perche et je pêche tous les poissons. Les petits, les grands, les moyens, les puissants, pardon pas les puissants, les géants, je pêche tout. Je trie pas, certains ils pêchent tout sauf les petits, parce que les petits on peut pas avoir de crabe là, mais bon moi je pêche tout, je me prends pas la tête à regarder. Donc on a un peu, et toutes les semaines je vous montrerai combien j'ai eu de sacs de dévoreurs, et combien j'aurai eu de poissons rares. Donc voilà, il me semble avoir oublié de vous dire quelque chose dans cette vidéo. Ah oui, voilà, donc j'ai fait un concours de bannières. Donc il y a la nouvelle bannière sur YouTube. Donc je vais vous montrer la bannière du gagnant. C'est celle-là. Donc voilà. C'est celle-là. Il y a mon compteur de Dofus droppé. Donc au fur et à mesure que je vais dropper des Dofus, je l'augmenterai. Donc les émeraudes et pourpres, ben, comme vous le savez, ça n'augmentera pas. Par contre, Vulbis et Dofus turquoise, ça pourrait augmenter. Et j'espère que ça va augmenter autant le Vulbis que le turquoise. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Donc c'est en gros un résumé de la semaine, de petites choses que je vous ai pas dit dans les vidéos que j'ai faites. Ça va être, je vais sortir tous les lundis une vidéo comme ça. Bon là j'ai sorti mardi parce que hier j'ai eu un petit contretemps. Donc voilà, tous les lundis, vous aurez pas un résumé pêcheur, en fait, comme j'ai prévu de faire, mais plutôt un résumé de la semaine, où je vous dirai également le nombre de poissons que j'ai eu, et donc voilà. Et donc là, il y en a pour quelle valeur de poissons? Et voilà, j'ai pêché pour 10 millions 11 millions même, 11 millions de poissons cette semaine, environ. Donc ce qui est vraiment pas mal, ça paye l'abonnement quasiment de tous mes persos. Donc je suis assez content. Donc voilà, bon bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et me revoilà, c'est de nouveau moi. Je me rappelle ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'à la mage 2.23, la chose qui m'intéressait le plus, et c'était ce pour lequel je voulais faire la vidéo, c'était l'échange des dragodindes avec le PNJ. Donc je vais tester avec vous si ça marche. D'après ce qu'ils ont dit sur la mise à jour, on va pouvoir échanger toutes les DD en même temps, sans être comme ça là, sans être obligé de faire une par une, comme ça. Quand vous avez 2000 DD, je peux vous dire que c'est chiant quoi. Donc on va tester si ça marche. Donc faut le faire plusieurs fois apparemment, parce que ça prend pas tout en compte d'un coup. Tiens, j'ai regardé combien ça en a pris en compte. 365 plus 288 plus 176 plus 171. Ouais, ça marche que par 1000. Donc là j'en ai mis 1000. Voilà, plus ça. Ok, donc là c'est les dindes que j'ai eu tout à l'heure. Donc ça va vraiment être un gain de temps pour les échanger au PNJ. Donc voilà, bon bah cette fois-ci je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.